d'ordre financier. Un rapport d'abord sur le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Nos collègues auront l'occasion d'y revenir puisque avec le mode de calcul, eh bien, il y a des gagnants et des perdants. Un rapport sur la tarification des établissements et services habilités à l'aide sociale à l'enfance et un rapport sur la tarification des établissements et services pour personnes âgées adultes en situation de handicap. Pour ces établissements, vous nous proposez, vous venez de le rappeler, une augmentation du taux directeur de 0,50% et nous aurions envie de dire de seulement 0,50%. Vous me direz, vous venez de le rappeler, que c'est positif et que c'est mieux que certains départements, soit. Mais nous pourrions aussi vous dire que malgré des besoins croissants, c'est moins qu'en 2016 où les taux directeurs que nous votions étaient de l'ordre de 1%. Et que ces 0,5% sont surtout à mettre en regard de l'augmentation des dépenses de fonctionnement au département, toutes dépenses confondues, qui sont de 1,2-1,4%. Les rapports sont pourtant explicites. Les besoins sont en constante augmentation dans ces établissements. La situation de nombre d'entre eux se fragilise. Une enquête de l'URIOPS va sortir ou est sortie, qui le rappelle. Et on peut légitimement se poser la question de savoir si on fait assez avec les moyens dont nous disposons. Vous venez de le rappeler aussi, difficulté des opérateurs, c'est une question de priorité. Et alors là, nous rejoignons le Président sur les moyens dont nous disposons. Dites-le lui d'ailleurs, hein. Le compte n'y est pas, on est d'accord avec lui. Le gouvernement ne peut pas tout à la fois faire peser davantage de dépenses sur les départements tout en réduisant ses marges de manœuvre financières. C'est la raison pour laquelle notre groupe votera le vœu adopté au congrès de l'ADF. Nous estimons en effet que l'État n'assume pas sa contribution financière en matière notamment d'allocation individuelle de solidarité et de prise en charge des mineurs étrangers. Nous doutons également des discours qui laissent à croire que la part des recettes de TVA promises pour compenser à l'euro près la perte de la taxe foncière sera durable dans le temps. Rapport sur la tarification des établissements, vœu sur la motion de l'ADF, cette session sera aussi l'occasion d'examiner la deuxième décision modificative de l'année. Dans cette décision modificative, il est prévu une diminution du recours à l'emprunt de l'ordre de 23,4 millions d'euros. Elle s'expliquerait par une augmentation des recettes de fonctionnement de 14,3 millions d'euros grâce aux droits de mutation, à titre onéreux les DMTO. Mais en même temps, on découvre un report de 8,7 millions d'euros de crédits consacrés aux travaux d'équipement départementaux. Ces reports concernent notamment les collèges avec 6 millions d'euros, finalement non engagés cette année, les travaux pour établissements pour personnes âgées, alors qu'on connaît les besoins, 1,1 million d'euros, la construction de locaux pour les SDIS, 1,4 million d'euros, ou l'amélioration de bâtiments visant à l'accueil des jeunes publics, 467 000 euros. À l'heure des taux d'intérêt bas, et au moment même où le flou demeure sur les moyens financiers dont disposeront demain les départements, il ne nous semble pas raisonnable de renoncer à ce point et aujourd'hui à cette source de financement abordable qu'est l'emprunt. On ne peut pas se réjouir de l'accueil chaque année de 10 à 11 000 habitants supplémentaires en Ille-et-Vilaine et en même temps différer les investissements. Je vous remercie.